Hey, salut! Du coup, on va tirer au sort, toujours comme la dernière fois, 3 petites couleurs. Cette fois-ci, les super couleurs sur lesquelles je suis tombé, ils sont plus, je les ai pas remises. Du coup, je ne vais pas tomber sur ce jaune, je ne vais pas tomber sur ce bleu, je ne vais pas tomber sur ce rouge. Sur lequel je vais tomber? Première couleur. Mais c'est terrible! Bon, c'est un autre rouge qui est beaucoup plus orangé, donc c'est assez proche de celui de la dernière fois. Certes, c'est fou, pourtant je l'ai pas remis. C'est pas le même, hein. C'en est un autre, il est un peu plus clair, il tire vraiment plus sur les oranges. Franchement, si je tombe sur un bleu et un jaune, c'est abusé quoi. Regardez, de nouveau, je ne regarde que vous. Oh, un violet, ça change. Là, on n'est vraiment pas sur sa couleur primaire, c'est vraiment une couleur secondaire, donc rouge et violet, bon, c'est pas forcément l'harmonie que j'aime travailler. Hop, ce sera un vert. Ok. Bon bah, rouge et vert, c'est bien. Oui, c'est un vert un peu... Pas un vert vif, hein, c'est un vert un peu naturel, un peu kaki. J'aime bien cette couleur. Et c'est vrai qu'avec le rouge, on peut obtenir des marrons, donc c'est cool. Moi, ce qui m'embête, c'est vraiment le violet. Vert et rouge, il n'y a pas de souci, mais violet. Ah, ouais, c'est vrai que ça inspire un peu le floral. Hein. On va voir si je trouve une idée autre. Mais c'est vrai que là, ces 3 couleurs, je sais pas vous, mais moi, direct, je pense bouquet de fleurs. Donc, on va passer directement à la phase nuancier pour voir comment elles se mélangent entre elles, quelle couleur elles donnent. Bon, c'est sûr que le spectre colorimétrique sera moins grand que la dernière fois, ça, c'est sûr. En tout cas, on y va. Et on passe à la voix off. Alors, on va commencer par voir ce que ça va donner ces couleurs. Donc, le rouge orangé, qui est une belle couleur, je suis content d'avoir. On a donc le violet, une couleur que je n'utilise pas souvent, j'avoue, mais pourquoi pas, c'est ça qui est bien dans ce genre de défi, c'est justement utiliser des couleurs qu'on n'utilise pas forcément. Et du coup, le vert. Donc, on va essayer de voir ce que peut rendre le mélange entre le orange et le violet. Et en fait, pas une grande différence entre les trois, hein. Mais bon, pourquoi pas. Entre le rouge et le vert, je m'attendais à du brun. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Et entre le violet et le vert, je me demandais vraiment quelle couleur ça allait pouvoir faire. Et en fait, on a des teintes très désaturées un peu. Donc c'est vraiment très intéressant d'avoir ce genre de teinte pour une composition. Et du coup, le mélange des trois, on a des bruns. Donc c'est cool, on a des bruns. Ça va être utile. Et c'est parti pour le crayonné. Je vais utiliser un crayon de couleur bleu parce que je trouve que c'est plus intéressant d'utiliser un crayon de couleur plutôt qu'un crayon de papier. Car le crayon de papier, le graphite, salit la couleur, je trouve. Alors, je suis parti sur l'idée d'un portrait de femme où on le voit justement avec... avec le petit carnet à côté, tous mes essais, parce que j'ai fait plein de petits dessins comme ça à la va-vite pour voir à peu près la composition, à peu près pour voir aussi sur quelle idée je partirais. Et du coup, je suis parti sur ça, sur le portrait d'une femme où les cheveux sont remplacés par des fleurs, tout simplement. Et puis après, c'est un peu comme du coloriage. Voilà, c'est ma technique d'aquarelle, je ne dis pas que c'est la meilleure des techniques, mais je vous rappelle que je suis toujours en apprentissage d'aquarelle, c'est pour ça que je me fais ce genre de petits défis pour justement m'améliorer en aquarelle. Et je trouve ça génial justement, ces petits défis, notamment avec ces palettes restreintes, ça me pousse à faire différemment, ça me pousse à utiliser des techniques que je n'utilise pas, voilà, des couleurs que je n'utilise pas. C'est vraiment cool. Et des sujets que je n'aurais pas forcément fait
c'est vrai que voilà, j'aurais jamais pensé, tout seul comme ça, de faire ce portrait de femme avec des fleurs, si je n'étais pas tombé sur ces couleurs. Donc voilà, je me réfère à ma palette faite juste avant, avec les mélanges des 3 couleurs, pour justement voir quelle couleur je mets où. Et voilà, j'y vais par petites touches, valeur par valeur. Je préfère commencer plutôt clair, notamment pour la peau, et foncer petit à petit pour apporter de la profondeur. Et mon chiffon n'est jamais très loin quand les pigments se barrent trop. Voilà. Entre orange, vert et violet, bon, c'est le vert qui a gagné pour les yeux. C'est étonnant. Et du coup là, je construis mon image petit à petit. J'enregistre cette voix off 1000 ans après, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué pour moi. Je ne me rappelle plus trop ce que je disais à ce moment-là, mais voilà. Et voilà, on obtient ce dessin. J'en suis super content. C'est des teintes et une gamme de couleurs que je n'aurais jamais fait si je ne les avais pas piochées. Voilà, je suis super content, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire le petit pouce bleu, la cloche, tout ça, et aussi un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Donc certainement à très bientôt. Salut!